Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Bon début de week-end à chacun de vous. Nous accueillerons sur le plateau de la rubrique aujourd'hui deux groupes d'invités. Dans un premier temps, on va essayer de faire le point sur ce qui s'est passé en face du ministère de la Défense cette semaine avec des officiers du corps du génie militaire. Ils sont trois avec nous. Et dans un second temps, on accueillera Éric Saint-Fleur et Joseph Domingue. Comme on l'a dit en titre, on va parler sport. En ce qui concerne le premier groupe d'invités, ils sont trois ingénieurs, lieutenants, qui sont avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole, lieutenant Tesnor Walsby Ted, lieutenant Merzilus Garbi, lieutenant Paul Emmanuel. Messieurs, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Alors, lieutenant Tesnor, d'abord, bonjour. Bonjour, merci Wendel. Et lieutenant Merzilus, bonjour. Bonjour et merci Wendel, son plaisir pour nous là sur le plateau dans le studio Métropole pour nous éclaircir la population sur la situation qui s'est déroulée le lundi 2 mai devant le ministère de la Défense. Lieutenant Paul Emmanuel, bonjour. Bonjour, M. Théodore. C'est avec plaisir que nous recevons l'invitation et pour nous débattre ensemble sur la situation. Ok, monsieur, rapidement, on dit que tu as un incident qui passait. Bon, si je regarde comme ça, tu as qui est devant un groupe de soldats, si je regarde comme ça, du corps du génie, qui font un mouvement de protestation. Mais avant d'arriver là, permettez que je me pose deux ou trois questions. D'abord, nous tous les trois, nous sommes des ingénieurs. Effectivement. Nous sommes des ingénieurs. Et nous formons qui côté? Moi, c'est Tesnor Walsby Ted, ingénieur en électromécanique, diplômé à la faculté des sciences en 2012 et gradué lieutenant à l'école supérieure militaire Elo Alfaro en 2013. Et Merzilus Garbi? Oui, effectivement, c'est Merzilus Garbi. Et moi, c'est ingénieur civil de profession, donc de la promotion 2007-2012 à la faculté des sciences. Donc, lieutenant Tesnor, c'est camarade de promotion. Et moi, j'ai fait partie du groupe d'ingénieurs qui était allé en Équateur en janvier 2013 pour aller suivre formation militaire dans l'école ESMIL en Équateur. Ok. Donc, on l'a dit. Paul Emmanuel. Lieutenant Paul Emmanuel. Lieutenant Paul Emmanuel. C'est lieutenant Paul Emmanuel, justement, ingénieur civil de formation, promotion 2007-2012 de la faculté des sciences. Donc, et en 2013, suite à appel à manifestation d'intérêt que le ministère de la Défense a fait pour des jeunes ingénieurs qui ont reçu la formation militaire dans l'école supérieure militaire Elo Alfaro en Équateur à Quito. Donc, nous avons fait partie de promotion et au CMI Lequerica 2013 en Équateur et dans Alfaro. Ok. Quand nous en Haïti, nous cantonnons tout Gressier, c'est ça? C'est Gressier ou bien Base Artibonite? Petite rivière de l'Artibonite. Petite rivière de l'Artibonite. Donc, c'est là que nous cantonnons. Qui ça a fait? Qui travaille, non? Okay. Bon, juste en présentation et sommaire de projet, c'est que suite à appel à manifestation d'intérêt, dans le cadre de coopération bilatérale entre Équateur et Haïti, le président coréen, après mission équatorienne, il était gagné dans la Tibonite, il était voulu que gagner un groupe et de jeunes haïtiens formés qui a même appris relève et contingent équatorien qui était dans la Tibonite. C'est de là que l'idée a venu pour nous à prendre formation. Donc, il a été arrêté que 10 jeunes ingénieurs étaient allés à Elo Alfaro pour être formés comme officiers de génie militaire et 30 jeunes bacheliers, ils ont même été allés dans ESFORCE, qui c'est Escuela de formation de soldados del Ejército, qui c'est en français donc école de formation des soldats de l'armée de terre. Donc ces 30 bacheliers, ils ont été allés ESFORCE et les 10 ingénieurs que nous faisons partie de eux, ils ont même été allés ESMIL pour être formés comme
officier de génie militaire. Alors, il faut nous aller vite, Ouais, mais on a ce pas répondre. Donc, si bien comment c'est que il y a 10 lieutenants dans le corps ça. Exactement. Donc, après nous-mêmes, qu'il a arrêté 7 lieutenants, même j'avais. Exactement. Ok, mais qui activité nous? Ça n'a pas réglé, qui ça nous fait? Lieutenant Tesnor. Depuis 2013, nous déployons dans le pays. 3 derniers mois 2013, nous travaillons en collaboration avec les Équatoriens. Nous participons dans la réalisation de plus de 15 km de route, construction pont, réhabilitation de l'école nationale, Ségur. Après ça, après le départ équatorien, à partir de 2014, nous construisons une route à Petite Rivière de plus de 2 km qui mène dans le fort La Crête-à-Pierrot et qui a un branchement calé dans place Palais 365 portes là. En même temps, nous construisons. En même temps, construire, ça veut dire qui ça? Construction. Nous faisons percer ou bien route en terre battue? Nos routes Petite Rivière, ce sont des routes asphaltées à Petite Rivière. Et nous construisons place tout qui atteint à fort La Crête-à-Pierrot. Est-ce que c'est sous supervision TPTC ou bien qui en ça fait? Nous faisons en collaboration avec les élus locaux. Ok. Et nous avons moyens, équipements pour ça? Non, et bon, pour mettre un petit précision dans ça, en général, nous-mêmes, nous avons fait projet. Et c'est élus locaux qui sont principal bailleur. C'est-à-dire, étant donné que nous-mêmes, nous avons évolué dans la Tibonite là, donc pour nous faire une série de projets, c'est élus locaux qui étaient chercher moyens et puis nous-mêmes, étant donné que nous étions tout basés dans la Tibonite là, nous avons contacté le ministère là et puis nous-mêmes, nous étions intervenus dans ça. Donc là, on va parler de quel ministère? TPTC ou ministère de la Défense, c'est-à-dire notre ministère de tutelle. Ok. Donc, pour nous réaliser ce projet, donc, étant donné que Jean-Lieutenant Paul Dabdila, Équatoriens eux-mêmes étaient quittés, on parle d'équipement matériel. C'est-à-dire nous assez équipés en équipement et en personnel, puisque nous sommes des ingénieurs de formation et techniciens de formation pour ça, nous assez parés pour nous répondre à l'agent d'activité. Et supervision que nous-mêmes nous recevoir, c'est le ministère là. Le ministère là qu'on a des consultants techniques, c'est-à-dire des ingénieurs seniors qui a évolué dans le pays, bien connus. Donc, pour regretter mémoire, l'ingénieur Carl Gettin qui mourit l'année dernière, il était un consultant nous, qui était assisté dans tout le travail qu'on a fait. Donc, j'aime dire le travail aussi nous-mêmes qu'on a fait. Donc, sur la supervision de la section technique du corps du génie et soldats nous, c'est eux-mêmes qui étaient à pied d'eux, c'est-à-dire à opérer machines, fait tout ça qui est à voir. Combien de soldats nous avons gagné, je veux dire? Actuellement, nous avons 3 promotions de soldats. Première promotion, nous avons 30 soldats. Deuxième promotion, nous avons 27 soldats. Troisième promotion, nous avons 40 soldats. Dans 40 soldats, ça a 2 boursiers en Équateur actuellement. Environ une centaine? Actuellement, nous avons 97 soldats. Oui, près d'une centaine. Près d'une centaine. Ok. Travail, nous, c'est construire. Est-ce que nous faisons des interventions déjà dans le moment catastrophe, par exemple? Justement, on se le rappelle en novembre 2014, lorsque il y a eu une inondation au Cap-Haïtien. Justement, et le ministère de la Défense a été sollicité et il y a un contingent d'environ 40 officiers et soldats qui étaient déployés au Cap-Haïtien pour aider dans le curage canal, dans le nettoyage et dans la distribution d'aide à la population et capoise. C'était une mission qui a duré environ 3 jours. Donc, est-ce que, si je bien comprendre, nous sommes une équipe de jeunes garçons qui fait partie de mon corps et qui, aujourd'hui, là, paraît dans n'importe quelle circonstance pour intervenir, pour assister, pour accompagner? Oui, en plus que nous paraît, mais nous intervenons déjà. Parce que moi, je voulais rappeler que depuis 2014, après le départ équatorien, tant bien que mal, nous réalisons plusieurs projets. Par exemple, nous avons cité route de Petite Rivière que le lieutenant Tesnor est signifié. Et puis nous travaillons dans une intervention qui était plus difficile, mais ô combien important, c'était dans la route Tomazo, tronçon Tomazo-Cornillon. Et je ne sais pas si vous connaissez zone ça, c'est pratiquement une zone inaccessibilité avant. Donc c'est un risque énorme pour prendre une machine, et ce n'est pas n'importe quelle machine pour monter là. Mais maintenant, après l'intervention, nous, justement, naturellement, avec les moyens dont on disposait, nous n'avons pas arrivé à mettre la route là au niveau standard, mais on a pu élargir la chaussée et permettre une meilleure circulation. Donc c'était une route d'environ 27 km. Ok. Maintenant, puisque c'est des lieutenants qui sont en face, moi là, ça veut dire que c'est des membres d'une armée ou des membres de l'armée.
Est-ce que c'est ça? Effectivement. OK. Donc, pour dire clairement, ce sont les membres d'un embryon d'une armée. Embryon d'une armée. OK. Mais nous connaissons qu'en Haïti, chaque fois qu'on parle de l'armée, il y a des gens qui ont aussi envie de trembler, il y a des gens qui ne sont pas tellement d'accord avec ça. L'armée, pas nous en lui-même, c'est pour l'armée qui. Parce que nous venons avec ça. Nous passons avec ça ou bien? Bon. Et l'explication, c'est que dans l'armée, je ne vais pas rentrer dans peur que ça a suscité, mais pour m'expliquer en clair, dans l'armée, il y a les unités de choc, les unités de combat, et les unités d'appui et unités techniques. Dans le cas de nous c'est justement une unité d'appui technique, qui c'est le corps du génie militaire. En général, un corps de génie est intervenu dans l'armée de manière générale, en appui à troupes pour aider justement, ni dans le sens offensif, ni dans le sens défensif, dans le cadre de combat. Mais maintenant, l'on prend l'armée et unité de génie en période de paix, qui c'est pratiquement période ça qui est longue, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des guerres, mais en général, l'orgon l'armée ou pas dans la guerre, donc il faut le capable utile. Utile au développement, utile à la communauté. C'est dans ce sens que le projet Panon, c'est un projet de armée technique qui gagne des cadres et des techniciens qui a même capable d'intervenir dans le développement communautaire comme nous faisons et dans la vallée de la Tibonite là, et capable d'intervenir en cas de catastrophe naturelle, comme moi un exemple de Cap Haïtien, et dans le type de situation ça. Donc c'est censé formation, ça est censé mission ça tout que ce corps y gagne. OK, monsieur, merci pour la réponse. On est là, on retourne sur la question ministère de la Défense. Ça nous a fait là-bas, monsieur. Par contre, qu'est-ce que vous voulez répondre, le temps Merzilus? Bon, de toute façon, qu'on précision de l'époté, parce que l'un des commencés à noter bien dit qu'il y a des officiers et il y a des soldats. Donc, nous-mêmes qui là, nous faisons partie du corps des officiers. Donc, il y a 7 officiers qui parlent là. Donc, pour ça qui est arrivé devant le ministère de la Défense le 22 mai, qui sont des bagages que nous déplorons, parce que l'on veut ou non, c'est pas une belle image, avant tout. Donc, c'est-à-dire que le mouvement que tu as fait devant le ministère de la Défense, là, non pas là-dedans nous-mêmes. Okay. Non. Le mouvement fait devant le ministère de la Défense, c'est un mouvement qui est un ensemble d'éléments qui n'ont corps fait. Mais ce n'est pas le corps qui a fait le mouvement. C'est un mouvement que nous déplorons, je ne traverse là, c'est un mouvement que nous condamnons. Et nous profitons de l'occasion pour nous présenter excuses nous, comme officiers du corps, des éléments qui subordonnent à nous-mêmes, faire vivre des moments difficiles. Ils vivent des éléments que tu pensais oublier. Nous présentons excuses nous à Premier ministre, à la population en général. Ça que fait là, ce sont des éléments du corps, ce n'est pas le corps. Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas au courant que tu n'as pas fait ça? Si, permettez-moi, M. Théodore, c'est ce qu'on appelle un coup d'éclat. Et tout le monde a été pris de coup. Des éléments du corps ont décidé, sous des prétextes de revendication, à faire un tel mouvement. Maintenant, on n'a pas voulu réagir à chaud, parce que normalement, il fallait comprendre, il fallait avoir les informations pour pouvoir appréhender la situation. Donc, pour l'instant, et c'est ce que nous voulons préciser à la nation, c'est que ce sont des éléments du corps, mais ce n'est pas le corps, c'est-à-dire dans toute son intégralité et représenté par son commandement qui a fait cet acte face au ministère de la Défense. Ça, nous tenons à le préciser. OK. Maintenant, est-ce que ça t'avait dit que nous ne pas retrouver nous dans la revendication que monsieur a fait? Bon. À dire vrai, il y a deux choses. Revendication, ça peut être légitime, mais il se trouve que
Pour quelqu'un qui a une formation militaire, on sait que le militaire n'est pas membre de syndicat. Le militaire en fonction ne peut pas avoir des comportements indisciplinés. Donc, par conséquent, nous, à supposer qu'on a des revendications, quelqu'un a des revendications, la manière a été, je dirais, cavalière, voire même grossière et indigne d'une unité militaire. Nous tenons à le préciser et c'est pour cela qu'à l'intérieur, on est en train de prendre des dispositions administratives pour, dans un premier temps, clarifier cette situation et prendre les dispositions qui s'imposent. Mais pour cela également, nous voulons dire qu'il faut voir au-delà de ce qui s'est passé. Car ce qui s'est passé ce jour-là, à la fin de la journée, si on pouvait faire un bilan, on a pu voir que le seul victime était le corps du génie. Parce que cet acte a entamé de manière considérable l'image du corps. Et nous avons entendu les commentaires, etc. Donc c'est pour cela que je dis cet acte n'a pas été gratuit. Autrement dit? Autrement dit, il y a matière à réflexion. Il y a matière à réflexion. Parce que je veux juste vous voulez insinuer que ces hommes-là pourraient avoir été manipulés, par exemple? Peut-être, ou peut-être qu'ils sont manipulés sans le savoir. Parce que ce qui arrive, il est très difficile de comprendre. Quelqu'un qui appartient à un corps, lui-même venir salir l'image du corps. C'est difficile. Parce que de toute façon, si vous regardez, je vais simplement laisser un questionnement. Et ceci au public en général, aux gens avisés. Quelqu'un qui a des revendications à faire, si votre ministre de tutelle, qui est à la fois le Premier ministre, arrive, donc vous avez devant vous la meilleure personne à qui adresser ces revendications. Quand vous ne l'avez pas reçu, maintenant, on peut se poser beaucoup de questions. Et je ne réponds pas, et je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense que ça peut donner matière à réfléchir. Et je profite encore une fois pour nous désolidariser de cet acte et de présenter nos excuses, premièrement, à la nation haïtienne, deuxièmement, au Premier ministre, l'éminent professeur Enec Jean-Charles, pour cet acte dont il a été victime et ce jour-là. Et nous lui présentons nos excuses francs et sincères. Donc, et autre chose, l'armée équatorienne, le peuple équatorien a ouvert ses bras pour nous recevoir et pour nous donner cette formation. Donc c'est une déception de voir et de tels comportements parce que ce n'est pas ce qui a été enseigné à l'école militaire. À l'école militaire, on enseigne le sens de l'honneur, le respect de la hiérarchie, la discipline et la loyauté. Donc, mais est-ce que le commandement peut envisager des sanctions véritablement? Quand il y a insubordination, il y a indiscipline, on doit agir. On ne peut pas rester à regarder l'impunité comme ça. Il va y avoir une réaction. Il va y avoir une réaction. OK, le dernier mot avec le lieutenant Merzilus Gerbi. Bon, le dernier mot que je voulais placer là, c'est un message que je voulais adresser à la jeunesse haïtienne. Parce que dans même dos, et l'autre lieutenant là nous fait partie. Donc, on voulait faire la jeunesse à connaître que c'est une force vive et que les représentatifs et que plus que jamais que le pays a besoin de nous. Donc, nous pas de laisser nous emporter par ça qui passe là pour nous discréditer jeunes qui sont dans la structure militaire que l'État a voulu implanter dans le pays. Donc pour cela, je demande pour cultiver le sens du patriotisme, le sens du civisme, parce que de toute façon, la réussite de demain sera la nôtre. Merci. Merci, monsieur. Lieutenant Tesnor Wolsby Ted,
je peux dire commandant AI du corps du génie militaire, lieutenant Merzilius Gerbi, officier en charge de la section technique du corps du génie militaire, et lieutenant Paul Emmanuel, officier en charge de la communication. Merci, messieurs, d'avoir répondu à l'invitation de Métropole, d'avoir fait le déplacement aussi pour apporter quelques précisions sur ce qui s'est passé en face du ministère de la Défense cette semaine et aussi nous présenter le corps en tant que tel, ce que vous faites en tant qu'ingénieur au sein de cet embryon d'armée. Pour répéter, le lieutenant Tesnor Wolfsbitten. Messieurs, encore une fois, merci d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Passez une bonne journée et j'espère pouvoir vous inviter à l'avenir pour parler de ce que vous réalisez, de ce que vous faites et aussi de l'effectif. À combien vous en êtes aujourd'hui lorsque vous cesserez de parler d'embryon d'armée, mais d'une armée éventuellement. Merci encore une fois, messieurs. Merci à nous de vous remercier et de nous avoir donné cette opportunité. Voilà, madame, monsieur, la première ou encore le premier groupe d'invités de ce matin, les lieutenants Tesnor Wolfsbitten, Merzilius Gerbi et Paul Emmanuel à la rubrique Le Point de Métropole. Et au retour, après la pause, évidemment, on va parler sport avec deux autres invités. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Notre deuxième groupe d'invités, Éric Saint-Fleur, entraîneur, chroniqueur, sportif et puis coordonnateur des Visionnaires d'Haïti, et accompagné de Domingue Joseph. Domingue, c'est ancien joueur de la sélection nationale haïtienne du Rolado, Violette, Tempête, manager, coach Union Sportive Internationale. En fait, l'émission, ça, c'est John Cherry ou bien Gilbert Fonbrun ou bien Puis le Rosier. C'est au même pour que tu as posé nos questions parce que c'est ça, il y aurait les responsables attitrés de la section sportive de Métropole. Alors, moi, je prends chance là avec nous, pour moi, ça ne cabaye. Avant de parler d'objectifs d'émission et de participation, nous, il y a plus de monde qui t'a permis, par exemple, connaît qui ça, un ancien joueur de la sélection nationale, qui ça, un ancien entraîneur, pensée de participation à Haïti dans Copa Anessa, qui ça, par exemple, Haïti capable espérer, qui ça, fanatique, capable d'espérer de participation à Haïti dans Copa Anessa. Avec qui est-ce qu'on a commencé? On a commencé avec Éric Saint-Fleur. Éric Saint-Fleur, bonjour. Bonjour Wendel, c'est un plaisir pour me venir aujourd'hui à l'émission ça, que j'ai toujours envie de venir dire un bagage, là, jouer là, parce que je me connais, c'est une émission qui est très écoutée, je profite tout, peut-être pour me retourner là, saluer madame moi qui a regardé Shoah avec petite moi. Si je ne pas saluer, je ne vais pas rentrer. On va pas rentrer. Nous comprenons ça. On allait, alors, Domingue Joseph, vous-même, bonjour. Je me dis déjà, où sont anciens joueurs de la sélection nationale. Bonjour, merci à Radio Télé Métropole, merci M. Wendel. Et je salue tous les parents qui font partie de l'Union Sportive Internationale et tout le monde qui fait partie de l'académie. Et je tiens à chita là en tant que manager Union Sportive Internationale et promoteur World Soccer Foundation, qui est une organisation aux États-Unis qui a fait un gros travail pour le football jeune et aux États-Unis, dans la zone Florida. Merci, Domingue Joseph. Alors, Éric Saint-Fleur, question de lancer déjà, oui? Oui, ça nous pensait de participation à Haïti, dans Copa América Centenario. Bon, pour moi-même, c'est un gros bagage, c'est la deuxième grosse participation, nous, et après 1974 en Allemagne. Si nous mettons vraiment en condition, nous avons une bonne et belle participation dans le championnat. Mais si nous prenons, tant que nous sommes habitués à faire à la dernière minute, là, comme ça, nous ne pas rien parce que tout le monde a essayé pour faire un gros bagage. Et puis, même si vous pas remporté le championnat, parce qu'il y a un gros monde là-dedans, Brésil, Argentine, tout ça, c'est pour nous-mêmes, avec moyens, nous gagnons, qui j'en nous capables de bailler. Parce que pas gagner encore, bon, on participe quand même. Le public prend ça encore. Le public là prend, Walder, on coupe pour venir à couple en Haïti.
Oui, yo connaît les difficiles, mais c'est pour montrer Walder gain. Donc c'est ça me pensais qu'il pour faire sous plan psychologique, c'est moyen pour jouer, préparation, jouer. Techniquement, vous pensez qu'il y a une possibilité pour Haïti remettre un bagage? Oui. Je pense si nous prenons, par exemple, jouer nous gagnons cap jouer à l'extérieur. Jouer ça, ou songez match jouer devant l'Italie, match jouer devant l'Espagne, et bien pour qu'ils ça l'autre match semblable à ça, ou pas qu'à jouer tout. Ou nous avons une détermination l'en joueur. Alors, n'a demandé nous qui ça qui compte désintéressement la mi-temps joueur. Nous même côté n'y a pas qu'on elle, mais gon bagaille qui fait ça. Gon bagaille qui fait ça. Si nous cherchons motivation, oui, mais à qui ça pour motivation en fait? Donc, témoin avec Domingue Joseph. Domingue, je dis là, si tu es physiquement correct pour jouer dans la sélection haïtienne, je dis, qui est attaquant et défenseur? D'habitude, c'est toujours attaquant. Et c'est toujours attaquant aussi que... Est-ce que vous êtes couloir? Est-ce que vous êtes couloir? Je dis son l'autre bagaille. Ok, je dis son l'autre bagaille, c'est pas jouer là. Et 4 à 5 ans, de ne pas jouer dans haut niveau. Et son l'autre bagaille. Maintenant, on pense avec ça qu'il a. Et parce que Haïti, difficulté que le pays a une sélection nationale là, gagne pour que nous-mêmes nous jouions comme invité en dit. Et c'est pas en question de nous pouvoir jouer pour jouer. Et maintenant, nous avons un paquet de joueurs d'expérience, nous avons un paquet de professionnels qui ont joué en Europe et en Inde et tout ça. Et je dis, les pays sont supposés gagner une certaine détermination au niveau des responsables et football et qui est responsable de la sélection nationale. Et joueurs aussi, et choix. Il suffit que vous fassiez choix dans le nom, parce que le jeu Copa América, ce n'est pas jouer lié jeudi. Et pays, nous sommes censés agir nous surtout. Nous sommes censés agir nous. Quelques jours, Haïti a participé dans la Coupe du Monde. Et nous toujours forcés dans toute catégorie. Nous pas jouer dans toute catégorie, nous pas jamais jouer. Et jeudi, c'est que nous avons une chance dans le senior, là, pour présenter dans la Coupe América, côté qui nous face à le Brésil, l'Équateur. Et nous avons pour le côté qui a des équipes comme le Brésil qui a lutté dans la Coupe du Monde. Lui-même, il fait une bonne figure. Jeudi, c'est un peu de détermination, préparation. Et responsable de tout ça pour vous faire. Vous connaissez tout ça pour vous faire. Et c'est seulement vous connaissez que je dis c'est haïtien, c'est pays. Et les gens pour vous relayer. Et puis n'a pas avancé. Vous avez une opinion sur l'entraîneur national? Et non, je ne connais pas seulement. Moi, il a entraîné une équipe depuis en 2006, je crois. Donc c'est pas mon qu'on connaît pas. Non, c'est dans Cannes, elle a entraîné une équipe africaine, tout ça. Au même temps, M. Saint-Fleur? Non, c'est pendant les vignes en Haïti, moi, le capé fait entraînement, mais je n'ai pas dit de passer les comme si est-ce que nous avons fait confiance et nous pas fait confiance. Donc, mais puisque c'est lui-même qui l'a, nous devons faire confiance et puis lui-même, s'il accepte le job là, il connaît qui ça, il y a tant de mais aussi, sous entraîneur de sélection nationale là ou même, qui ça a fait pour si monsieur retourner avec couple en Haïti? Venir avec lui, pas retourner, venir remporter. Venir avec lui, c'est pas, nous cap dit, il dépend de joueur, mais il dépend d'abord de préparation. Qui Jean a préparé? Est-ce qu'il a bien préparé? Est-ce que physiquement, psychiquement, moral, est-ce qu'il est en condition? Est-ce qu'il est en condition? L'or pour aller jouer au football, ou pas supposé songer en rien derrière. Ces matchs-là qui est important pour vous. Comme si ou aller en compétition pour ces compétitions qui existaient seulement dans le monde là. Donc des pour pas qu'à comme ça ou pas qu'à bailler. Ou pas dans songer petit, ou pas dans songer non parce que tout ça c'est pour régler déjà. Ou pas dans songer madame tout, non du tout. Alors d'ailleurs même monsieur partage un petit bail comme ça avec moi. Partage expérience avec nous en quelques secondes avant nous prendre l'autre dossier. Disons, moi évolué pour Haïti depuis l'âge de 16 ans. J'ai joué l'éliminatoire Coupe du Monde pour Haïti.
c'est une grosse expérience. Lorsqu'on a joué éliminatoire pour Haïti, on a joué phase qualificative, et pour arriver dans la phase ça. Et je pense que professionnel, là, arriver dans la phase ça, c'est professionnel. En Haïti, nous avons joué un championnat qui n'est pas professionnel. Mais maintenant lorsqu'on arrive dans le cadre ça, avec la sélection nationale, là, c'est professionnel, oui, on est obligé d'adapter de l'autre façon. C'est tout à fait. Pas une question de faut que songer qui est-ce qui a un problème avec l'autre, non, tout ça. Et seulement c'est motivation, préparation. Mais ça ne fait pas jamais arriver loin. C'est parce que nous n'avons pas de professionnel ou pas? Non, on ne va pas dire ça. Nous avons un problème et tactiquement, la sélection haïtienne est toujours refusée sur le terrain. Tactiquement, on m'a regardé suivre Haïti. Je quitté jeudi dans l'émission ça. Je quitté ça avec un conseil pour nous jeudi. Garder la sélection haïtienne et nous toujours aller pour nous faire miracle. Mais lorsque nous arrivons dans la phase, nous avons goal, fin match, 15 dernières minutes, essayer de vivre face avec l'équipe qui est plus forte que nous. Après, nous toujours cassés. C'est par rapport avec staff. Avant tout, il n'y a pas fait contrôle match. Pour qu'on ait un cadre où supposé marquer, après l'autre cadre l'équipe capable de casser. Tout à fait normal, l'équipe doit casser, quelle que soit l'équipe qui a joué, les choses casser après 30 à 45 minutes en match football dans la deuxième mi-temps. Il suffit que c'est staff technique, c'est entraîneur. Est-ce que le staff là, il y a un psychologue, tout ça, nos besoins, ce n'est pas entraîneur là seulement. Il y a un psychologue rapide, vite, qui peut essayer de jouer, qui est entraîneur à quelques conseils dans 2 à 3 secondes. Pour voir qui gens sont capables de changer le match, ou bien si le match, il y a monté sur qui ça pour faire. Ok, c'est ça. Et... Non, mais maintenant, mon Dieu, nous casser. Casser, ça veut dire que nous perdons force, nous faiblissons. C'est ça. Toute équipe dans le monde là, qui joue au football, même le FC Barcelone, le Real, les a joué, ils ont une phase pour casser dans le match. Il suffit que nous-mêmes, nous toujours penser avec entraîneur là seulement. Ce n'est pas seulement entraîneur, il y a adjoint, assistant. C'est un monde qui est beaucoup plus important pour l'équipe là. Il y a un psychologue, groupe là. Est-ce que staff nous toujours essayer ou même comme journaliste garder pour essayer staff et nous toujours compter sur le monde qui derrière coach. OK, qui derrière coach, il y a un assistant, il y a un psychologue et médecin équipe là, tout le monde ça tout important, c'est staff là d'abord, c'est pas un coach qui a qualifié l'équipe. Donc ça veut dire que c'est quand moment faut un moment pour intervenir. Tout à fait. C'est pas coach qui pour et je dis là, c'est tel monde qui pour jouer, tel monde qui pour faire changement. Par contre, faut qu'il y ait un conseil, des conseiller dans staff là. C'est pas je dis c'est pas un directeur sport qui pour dire mais qui est-ce qui pour changer, c'est pas public là. Parce que pression public là lui-même la baili parce que le besoin gagner. Sous pas qu'à gérer public là parce que public là même victoire la bande tout le temps. C'est jouer c'est goal. Et puis je dis en sélection nationale là nous supposé jouer avec des monde dans plus haut niveau. Dans plus haut niveau, c'est des gens qui sont capables qui pour jouer. Maintenant dans Copa América, c'est pas jouer qui est. C'est pas jouer qui est, nous avons besoin de gens qui sont marqués. Nous avons besoin des milieux de terrain assez compacts qui pour mettre l'équipe haïtienne dans une situation pour jouer. Parce que nous avons des gens qui jouent pour la sélection depuis 5 ans, 6 ans. Et il suffit qu'il faut que le staff qui vienne là pour ne pas abattre au monde. Parce que c'est ça le problème. Il faut que le staff soit capable de déplacer pour aller chercher les joueurs. Parce que je dis, avec l'expérience, il y a presque 60 à 70% haïtiens qui ont volé dans tout le championnat dans le monde. Là. Okay? Parce que ce n'est pas une recherche qui fait presque sur ça. Même penser que le directeur technique là, fait pile effort pour qu'il ait joué en Europe, tout ça. Mais je dis, nous avons des gens qui joué en Italie. Mais on ne connaît pas. C'est une recherche pour faire. Je dis, nous avons besoin de gens qui pour délivrer. Mais je vais jouer tout, je vais jouer, puis je vais régler. Et je dis, si un joueur, c'est ça, le public haïtien toujours jugé. Je ne sais pas si un joueur qui a joué dans l'AS et puis il n'a pas qu'à jouer. Il suffit qu'il ait besoin de confiance. Lorsqu'il vient dans l'équipe, il faut qu'il agisse bien avec lui. Parce que c'est ça nos besoins. Parce que ici, dans l'équipe haïtienne, il y a un combat qui l'amour, ça fait partie de l'équipe. Là. Ok. Domingue Joseph, merci. Et nous allons retourner sur Eric Saint-Fleur, qui est là. Et je vais demander à Eric pour lui réagir à son dire. À moins que lui-même ou tient à ça, ou vous voulez passer dans l'autre point pour là? Non, on va passer dans l'autre point parce que tout ça, j'ai dit, c'est ça. Ok. Nous te dit déjà où c'est coordonnateur des visionnaires d'Haïti. Et donc, son visionnaire d'Haïti, c'est formel ou bien?
Oui, c'est moi qui forme le visionnaire d'Haïti, c'est moi qui forme, c'est moi qui coordonnateur. Et puis, j'ai l'autre monde avec moi, nous réalisons en pile bagaille déjà. Ça, nous réalisons ça. Bon, nous réalisons un stage d'entraîneur dans les écoles à Jérémy en 2013. Nous formons 12 arbitres et puis nous formons 15 entraîneurs à l'âge 17-18 ans, juste pour qu'ils travaillent plus dans la ville là. Après ça, nous avons monté en ligue de football à Jérémy, mais malheureusement, ça devient écrasé. Et puis, nous, là, visionnaire toujours. Alors, visionnaire c'est les visionnaires qui travaillent dans le domaine sport, là, c'est ça? Alors, les visionnaires, c'est côté nous, ouais, on bagaille qu'a fait, eh bien, vision nous aller sur lui, et puis nous travaillons. Actuellement, nous avons un film qui dehors, qui est les rêves envolés. Rêves envolés, côté nous montrer pour jeunes, c'est pas plaisir pour eux, ouais. C'est l'école pour eux, ouais. Mettons bagaille dans l'esprit pour demain. Donc, si vous pas fait ça, rêve vous pas envolé. Donc, tout ça, c'est les visionnaires qui réalisent. Ok. Mais je dis là, on a sous raison maintenant là, sous raison que m'invite là. Ok, raison où inviter me venir là, encore une fois, femme d'eau, merci, et puis dit madame Mento, merci, qui ose les gagneurs. C'est parce que moi, je vais là, à jouer ici en Haïti, n'a joué boule, mais nous pas faire football. Nous disons nous avons un championnat professionnel, pas voulez comme si pour moi-même étant un ancien joueur, un entraîneur, et puis pour me dit minimiser ça dans le pays, pas comme ça. Mais pour nous dire vrai, nous avons un championnat national professionnel, nous avons pile bagaille pour nous faire. Donc ce n'est pas pour les dirigeants qui ont écrit et pour tête football à jouer et puis ils comprennent, ils finissent arriver, non. Plein de bagailles qui vous faites. Premièrement, ça que même là, c'est un conseil pour changer formule et nous gagnons comme formule championnat. Qui s'allie, là on prend par exemple une équipe au Cap. Équipe Port-au-Prince gagne pour aller jouer au Cap, équipe au Cap gagne pour venir jouer ici. Équipe ça a gagné pour le faire 4 voyages, 5 voyages à Port-au-Prince. Équipe Port-au-Prince a fait 4 voyages pour aller jouer au Cap qui coûtait au moins $10,000 haïtiens. Mais donc on y a côté équipe Port-au-Prince ça pour aller jouer 4 fois 10 000 et puis après ça il gagne pour aller l'autre côté encore, il gagne pour aller Gonaïve, il gagne pour aller jouer tout bagaille ça yo. Match pas rentable. Là regarder wall match on Violette Racine 500 moun. 500 moun, beaucoup d'équipes ça besoin de l'argent qu'on y a ou dit next prochain match li au Cap et puis pour jouer $10,000 pour aller jouer au Cap. C'est son championnat qu'on dit l'anglais qu'on dit son championnat tuatoire. Vous comprenez? Donc ça veut dire c'est pour mais ça proposer là moi-même ça me proposer pour nous gagner un championnat pour équipe yo ta jouer entre yo la caille d'abord ou font préliminaire avec 18 équipes, tout le monde jouer avec équipe plus près la caille pour éviter dépenses parce que nous entendons un président Lagonave qui a plein combien il dépensé seul lui-même l'argent pas rentré et bien l'argent l'a fini net ou là de tomber. On l'autre monde qui vient prendre peut-être après 2 ans après et bien équipe ça. Mais est-ce que la situation ça n'est pas égale pour tous côtés dans le pays? Oui, pour toute équipe qui a joué au championnat ça. Parce que vous déplacez trop et puis pas gain rentrée. Si vous dépensez mais est-ce qu'en général c'est toujours t'assemblée, c'est toujours un particulier qui décide consentir frais? L'autre en particulier, est-ce que c'est... En particulier, comme c'est un monde qui est dans la société, qui décide lui-même, comme il dit good, donc il décide couvrir tous les frais de déplacement pour sélection locale, pour équipe là. Pour équipe locale, là, pas sélection locale. Pour équipe locale. Les papes Kembe, Wendel. Les papes Kembe, l'argent moun ça a fini. Pas de l'argent qui sorti et puis pas de rentrée qui fait sous lui et puis pour l'argent ça a progressé. Les papes, la privons le et il n'y a pas pour elle encore, non? Donc on préconise que vous souhaitez que l'équipe joue ensemble. Pour jouer ensemble local d'abord et puis leur fin jouer local ou gain peut-être 16 personnes qui viennent classer qu'on y a et puis ou font deuxième tour
ou fait par exemple équipe qui est prêt à jouer entre eux toujours pour éviter des dépenses là. Par exemple, on fait Wanamet jouer avec zone qui est près là au Cap. Vous comprenez? Il y a un déplacement pour le faire seulement à l'OCAP. Ou fait par exemple équipe Tigouave, Grand Gouave, ils jouent entre eux, ou fait Port-au-Prince jouer entre eux. Mais qu'est-ce qui décidait de formule? Ça, c'est la Fédération haïtienne de football. Est-ce qu'on proposait aux formules pour là même déjà? Non, beaucoup. Je fini là, je mettais mon travail parce que je suis même préparé 6 journées pour eux. 6 journées de championnat. Par exemple, América joue à Gangouave, Fika joue à Kwanamet. Comme si ça, il n'y a pas un gros déplacement. Mais là, on prend Fika qui peut venir Port-au-Prince ou prend Violette qui peut aller jouer 4 fois au Cap. À qui l'argent? La ruinée. La ruinée. Merci, Éric Saint-Fleur. Domingue Joseph, ou même ou c'est manager World Soccer Foundation qui a évolué aux États-Unis. Et on a rapidement centré cadre invitation, on a jeudi là dans le point. Et World Soccer Foundation, c'est une organisation fixée avec lui depuis environ un mois aux États-Unis pour qu'elle promote le football et jeunes et dans les Caraïbes blancs pour lui. Parce que chaque année, il y a un tournoi de 15 pays différents et il y a toujours invité des équipes. Et mais dans les Caraïbes blancs, toujours pas une équipe qui participe. Et année ça c'est un plaisir pour que moi-même accompagné pour que moi-même fait travail là pour que moi capable de faire quelques équipes jeunes en Haïti surtout bénéficier des invitations ça et pour que on connaisse ça qui World Soccer là comment tournoi et qui gens y a joué combien de jours Timoni a fait tout ça et qui sont organisations qui gagnent un partenariat ou bien la FIFA tout qui a accès pour faire ça depuis environ 8 ans aux États-Unis. Ça a toujours très bien passé pour eux. C'est une organisation sérieuse, non? Oui, World Soccer Foundation, moi je fais que c'est avec eux pour que je fasse promotion pour eux dans les Caraïbes. Et j'ai toujours réalisé une série de grandes compétitions. Chaque année, ils exigent que tout le monde, l'équipe qui vient, c'est qu'ils descendent dans des hôtels. 3-4 étoiles. Et ce sont des professionnels, ce sont des jeunes professionnels. C'est l'équipe Mexique, Espagne qui ont toujours participé, Honduras, aux États-Unis aussi. Et année je pense qu'il y a plus de 3-4 équipes haïtiennes qui ont pour participer, qui inscrivent déjà pour aller participer, sauf que nous sommes capables de des difficultés. Et pour avancer pour visa, c'est seulement ça. Et avec l'Académie Union Sportive Internationale qui sortit dans le tournoi Western Cup aux États-Unis en février, et avec 2 catégories. Et maintenant, le 8 juillet. Mais qui est basé? C'est à Miami. Et à Miami, et adresse c'est dans. J'ai oublié ça. Le président, c'est Tony Diaz et Ernesto Pantong qui est responsable de ça. Et adresse c'est transportation, c'est dans la zone airport Miami, tout ça. Et il a travaillé avec Hôtel River Park. Et puis Best Miami, c'est Ramada, c'est Hôtel Zaro qui a recevoir des délégations qui ont sorti à l'étranger. Donc même en Haïti, est-ce que c'est à la recherche de jeunes qui sont intéressés ou bien à la recherche d'équipes qui sont déjà constituées? Déjà, moi j'ai gagné l'Académie Union Sportive Internationale qui a une expérience internationale, qui toujours participé dans des compétitions. Moi, même année, je aller avec 4 catégories. Et gagner des équipes qui sont intéressées aussi, qui ont déjà participé, comme Star Foot, et qui est déjà inscrit déjà. Et maintenant, c'est gagner d'autres équipes à Haïti qui sont intéressées. Et je pense que c'est en juillet. Et je pense que je suis capable d'accompagner eux pour donner l'information nécessaire. Et pour qu'ils eux-mêmes soient capables de déplacer. Parce que tout le monde sait, ce n'est pas compétition. Il y a organisé chaque année pour compétition, mais ce sont des compétitions à organiser. Côté qui gagne des entraîneurs de collège aux États-Unis, université, qui ont déplacé dans l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans et qui sont capables de retourner jusqu'à l'université pour que eux-mêmes accompagnent les gens qui ont joué, côté qui ont des archives et puis ils sont capables de transmettre avec des clubs en Amérique du Sud aussi.
Joseph Domingue, ou après ton numéro, et s'il y a des gens qui ont besoin d'entrer en contact avec vous? C'est 4703 95 63. Et puis, vous êtes capable de faire une demande sur Facebook aussi, sur Union Sportive Internationale. Et puis, vous avez un monde qui peut répondre pour ça. Et puis, nous avons un email qui c'est usinternational@gmail.com. Ok, Eric Saint-Fleur, et avec proposition, non, pour gagner des réactions qu'on parle recevoir. Vous voulez quitter ton numéro si vous avez besoin de vous? Oui, c'est 36 21 29 24. Donc, 36 21 29 24. C'est ça. Donc, Eric Saint-Fleur, entraîneur, chroniqueur sportif, coordonnateur des visionnaires et d'Haïti. Ou un dernier mot en quelques secondes pour nous clôturer l'émission? Bon, dernier mot, c'est pour Violette, pour tout le monde qui dirige en Violette, pour chercher un remède qui fait Violette malade là. Parce que si vous avez une maladie, et puis ou là, ou à garder à la fin, c'est péri, la main, c'est mourir. Donc, nous notamment des dirigeants actuels en Violette, dirigeants anciens en Violette, comme Domingue, c'est ancien joueur Violette, tout le monde mettait main pour Violette pral gen 100 ans en 2018. Donc, Violette pas descendre, il va descendre en deuxième division là. Parce que Violette jouait peut-être 13 matchs, il peut gagner un match, non? C'est match nul et puis défaite, match nul, défaite. Donc, il n'y a pas qu'à aller comme ça. Donc, les Violette malade, d'accord. Violette malade, oui. Ok. Et Domingue, même un dernier mot pour finir? Bon, dernier mot, par contre, c'est sélection nationale là, population haïtienne là. Comme il a toujours fait, toujours motivé des sélections. Nous avons une grande participation dans la Coupe América. Et je pense que les joueurs, tous joueurs, je dis, là, par rapport avec ça, qui ont un contact avec anciens amis qui ont joué toujours. Et très motivé pour défendre leur pays. Et déterminé, ce n'est pas pour défendre couleur, parce que les mots par eux, lorsque je parle avec eux, c'est arriver beaucoup plus loin dans la compétition pour qu'ils affrontent. Et après le Brésil, nous affrontons l'Argentine aussi, en Chili, qui est intéressant pour le peuple haïtien, côté que les vacances là, vraiment belles. Et avec l'équipe qui vient pour déplacer, l'équipe jeune qui vient pour déplacer, pour participer dans différents tournois. Et aux États-Unis. Alors, on va poser alors, Haïti a bien joué avec le Brésil? Brésil. L'a joué avec l'Argentine tout? Non, l'a joué Équateur. avec Brésil, Équateur et puis. Ok. Nous toujours dans les chroniqueurs à faire pronostic. Comment prévoir Haïti à Brésil? Face avec grande équipe du monde, et je pense qu'il y a une qualité Haïti. Et en qualité Haïti que nous connaissons. Je ne sais pas quoi le Brésil va avoir notre gros problème. Et moi, le match qui peut intéresser, c'est l'Équateur. Combien de goals Haïti pour le Brésil? Et pas oublier, je suis ancien joueur. Et puis, je suis ancien joueur dans le domaine comme coach. Combien de goals Brésil a battu Haïti? Non, nous ne pas espérer ça. Nous pas espérer ça. Non, nous espérer. C'est moi, nous, comme ça, je me suis tendu que tout le temps, monsieur chroniqueur a fait un pronostic. Ok. Écoutez, combien on prévoit Haïti à bail Brésil? Et Haïti, pour moi-même, Haïti a un nouveau Manosano qui a fait brique là. Haïti a un nouveau Manosano qui a fait brique là. Ça veut dire au moins un goal. Bon, quand même, le Brésil a bien problème. Ok, m'espérer ça. Entraîneur, combien de goals vous pensez Haïti a bail Brésil ou même? Bon, entraîneur pas pronostiquer match. Entraîneur préparer match. Donc ça veut dire, on va avoir une opinion sur ça? Non, du tout. Non. Et Haïti connaît, et Brésil a bien 11 joueurs, il a bien 11 joueurs. Il a besoin de victoire, Brésil a besoin de victoire. Quel travail pour victoire par là? Mais victoire par là, c'est un chiffre sur les... Non, pas un chiffre. Les arbitres là sifflent le match fini et puis on a dit combien de score là. Merci beaucoup. Oui, et vous-même en tant que chroniqueur, en tant que journaliste, qui sont passés. Pas bataille du tout. Merci encore une fois, messieurs. Et bon, de choisir avec nous et baisser tension. Et aujourd'hui, parlons de notre langage sport. Et dans le point, ça m'a fait souvent, ça fait très rarement. Et
m'espérer John Cherry avec Gilbert Papdi. Qui vient question ça Wendell poser monsieur aujourd'hui là. Gilbert, next time m'a vite venir là ensemble avec John Cherry. Merci encore une fois messieurs et puis Kembela m'a souhaité tout le monde un bon week-end, un bon début de week-end avec Métropole, tout le monde qui était décidé suivre l'émission ça et puis n'a profité encore une fois saluer nos super branchés à l'étranger, par exemple le monde qui t'attend des noms à travers Easy FM qui est dans Spring Valley, c'est dans New York. Et puis, monde dans le sud à travers Radio et Télé Macaya, monde dans le sud-est à travers Radio et Télé Jacques Melinter. Merci tout le monde et puis passez un bon week-end avec Métropole. Nous avons rendez-vous pour lundi prochain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.